Pourquoi le sang menstruel, qui n'est qu'un signe de santé et de fertilité, est-il encore perçu comme quelque chose de sale, de honteux, presque d'indicible? Dès les premières secondes, posons cette question. Comment se fait-il que dans nos sociétés modernes, où l'on parle ouvertement de sexualité, de performance et même d'intimité sur les réseaux sociaux, le simple mot « menstruation » provoque encore des silences gênés et des regards fuyants? Un chiffre pour te frapper d'entrée. Selon une enquête réalisée en Europe, près de 50% des adolescentes avouent en avoir déjà eu honte de leurs règles au point de cacher leur protection hygiénique, même à leurs amis proches. Et en France, une fille sur 10 déclare avoir déjà manqué l'école faute de moyens adaptés pour gérer ses menstruations. Voilà la réalité brute. Et voilà pourquoi cette discussion est urgente. Et avant d'aller plus loin, si tu veux que ce genre de sujets médicaux, tabous, et pourtant essentiel, continue d'être abordé sans détour, prends juste 2 secondes pour t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et surtout laisser un commentaire. Revenons maintenant au cœur de la question. Tu sais quoi? Les règles n'ont jamais été sales. C'est le regard que les sociétés, les traditions et parfois les religions ont posé dessus qui a installé cette perception négative. Imagine une adolescente qui, dès sa première expérience, entend des mots comme impur, dérangeante ou encore malpropre. Son rapport à son propre corps se construit alors sur la honte. Et cette honte peut durer toute une vie. C'est là que tout commence, dans ces paroles, dans ces jugements implicites qui se transmettent de génération en génération. Mais accroche-toi, parce que plus tard dans cette vidéo, je vais te révéler une vérité scientifique que beaucoup ignorent. Non seulement les règles ne sont pas sales, mais elles peuvent même donner des indices précieux sur l'état de santé général d'une femme. Cette information, trop peu connue, pourrait changer radicalement ta perception et t'aider à comprendre pourquoi le silence autour des menstruations est non seulement injuste, mais aussi dangereux. Alors restons concentrés, car ce que nous allons explorer ensemble est bien plus qu'un simple débat social. C'est une question de dignité, de respect et de santé publique. Les règles ne devraient plus jamais être synonymes de gêne ou de dégoût. Et pour comprendre pourquoi ce tabou persiste encore aujourd'hui, il faut remonter le temps et analyser comment l'histoire, les cultures et les croyances ont façonné cette vision erronée. Les règles ne sont pas qu'un phénomène biologique, elles deviennent un véritable marqueur social lorsqu'elles sont entourées de silence et de honte. Et ce silence a des conséquences directes sur la vie des femmes, parfois dès leur adolescence, parfois tout au long de leur existence. Imagine une collégienne en France qui découvre ses premières menstruations. Au lieu d'être accompagnée avec des mots rassurants, elle se retrouve confrontée à des rires, à des remarques blessantes ou, pire, à une gêne totale. Elle apprend alors que ce qui arrive à son corps doit être caché, et ce sentiment peut persister jusque dans sa vie adulte. Cette gêne se traduit d'abord par un manque de confiance en soi. Combien de femmes racontent avoir glissé discrètement une protection hygiénique dans leur manche ou leur poche, de peur qu'on la voie? Combien se sont senties humiliées à cause d'une tache accidentelle sur leurs vêtements? Ces petites scènes du quotidien semblent banales, mais elles nourrissent un rapport compliqué avec son corps, comme si les menstruations étaient une faiblesse, un défaut qu'il faut absolument dissimuler. Au travail ou à l'université, le tabou continue d'agir. De nombreuses femmes hésitent encore à demander un congé ou à expliquer qu'elles souffrent de douleurs menstruelles intenses. Résultat, elles endurent en silence, serrent les dents et continuent leurs activités comme si de rien n'était. Ce silence imposé a un coût psychologique important: fatigue, stress, sentiment d'isolement. Dans un pays comme la France, où l'on parle d'égalité, cette inégalité invisible reste criante. Sur le plan psychologique, les effets sont encore plus profonds. Être obligé de cacher une partie de sa biologie renforce l'idée que le corps féminin serait inapproprié, trop compliqué, sale. Cette perception, intériorisée très tôt, peut influencer l'image de soi, la sexualité et la capacité à parler ouvertement de santé. Quand on grandit dans un environnement où tout ce qui touche aux règles est entouré de silence, on apprend aussi à se taire sur d'autres sujets liés à l'intimité. Ce n'est pas seulement le sang menstruel qui devient tabou, c'est tout un pan de la vie intime des femmes. À l'échelle sociale, ce tabou a aussi des conséquences concrètes. L'accès aux protections hygiéniques, par exemple, reste un sujet sensible. En France, on parle de précarité menstruelle. Des milliers de femmes et d'étudiantes n'ont pas les moyens d'acheter des protections adaptées. Or, tant que le sujet reste entouré de malaise, les politiques publiques peinent à avancer. Comment exiger des changements si la société elle-même n'ose pas en parler sans détour? Et puis, il y a les discriminations invisibles.
Dans certains milieux, parler de ces règles peut être perçu comme un signe de faiblesse. Cela peut limiter l'évolution professionnelle ou renforcer des clichés sexistes. Elle est de mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles. Elle n'est pas fiable ces jours-là. Ces phrases, encore entendues dans des discussions quotidiennes, montrent à quel point les tabous ne sont pas seulement des idées, mais bien des freins concrets à l'égalité et au bien-être. Enfin, ce poids psychologique ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes, élevés dans le même silence, grandissent souvent sans réelle connaissance du cycle menstruel. Ils peuvent donc développer de la gêne, du malaise, voire du rejet face à un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Le tabou se transmet donc à toute la société, créant une distance inutile et évitable entre les sexes. Ces conséquences sociales et psychologiques illustrent une vérité simple. Ce n'est pas le sang menstruel qui est sale, c'est le regard que nous portons dessus qu'il est devenu au fil des siècles. Et ce regard doit absolument changer. Pour transformer cette perception, il faut s'appuyer sur la médecine, sur la science, sur des explications claires et accessibles, car la meilleure arme contre les tabous reste la connaissance. C'est justement ce que nous allons aborder maintenant, la biologie des règles, expliquée simplement, sans honte et sans détour. Comprendre le cycle menstruel, c'est briser une partie du tabou et redonner à ce phénomène la place qu'il mérite, celle d'un processus naturel, vital et indispensable. Si l'on veut briser les tabous autour des règles, il faut d'abord revenir à la base, comprendre ce qu'elles sont vraiment. Car souvent, la honte et les préjugés naissent d'un manque d'explication claire. La médecine nous apprend que les menstruations ne sont pas un signe de faiblesse, ni une anomalie, mais l'expression même du fonctionnement harmonieux de l'appareil reproducteur féminin. Elles sont la conséquence d'un cycle biologique précis, orchestré par des hormones et indispensable à la fertilité. Tout commence avec le cycle menstruel qui dure en moyenne 28 jours, même s'il peut varier entre 20 et 1 et 35 jours selon les femmes. Ce cycle est divisé en plusieurs phases. D'abord, il y a la phase menstruelle. C'est le moment où la muqueuse utérine, appelée endomètre, se détache et s'évacue par le vagin. Ce tissu, enrichi en sang et en nutriments, s'était épaissi en vue d'accueillir un éventuel embryon. S'il n'y a pas eu de fécondation, l'organisme le rejette naturellement. Voilà ce qu'on appelle les règles. Ce processus, qui peut durer de 3 à 7 jours, est donc tout sauf sale. Il s'agit simplement d'un nettoyage physiologique. Après cette phase vient la phase folliculaire, sous l'effet d'une hormone sécrétée par l'hypophyse, la FSH, hormone folliculostimulante. Plusieurs follicules dans les ovaires commencent à mûrir. L'un d'entre eux deviendra dominant et libérera un ovule. Pendant ce temps, l'endomètre se régénère doucement, prêt à accueillir une éventuelle grossesse. C'est une véritable chorégraphie hormonale, où chaque étape a sa raison d'être. Puis arrive l'ovulation, généralement autour du 14e jour du cycle. L'hormone LH, hormone lutéinisante, déclenche la libération de l'ovule par l'ovaire. C'est la période où la femme est la plus fertile. Cet ovule n'a qu'une durée de vie de 12 à 24 heures, mais les spermatozoïdes peuvent en survivre plusieurs jours dans l'appareil génital féminin, ce qui augmente les chances de fécondation. Ensuite, la phase lutéale prend le relais. Le follicule qui a libéré l'ovule se transforme en corps jaune, une petite glande provisoire qui sécrète de la progestérone. Cette hormone prépare l'endomètre à accueillir un embryon en cas de fécondation. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère, la production d'hormones chute et l'endomètre se détache à nouveau. C'est le début d'un nouveau cycle menstruel. Ce mécanisme, répété des centaines de fois dans la vie d'une femme, est d'une précision remarquable. Et pourtant, il reste incompris et entouré de fausses croyances. Certaines cultures ont associé les menstruations à l'impureté simplement parce que le sang effrayait. Mais scientifiquement, il n'y a rien de sale. Le sang menstruel contient des fragments de muqueuse, un peu de mucus et de bactéries vaginales, mais c'est un fluide corporel naturel, comparable à bien d'autres sécrétions biologiques que l'on accepte sans jugement. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les règles ne sont pas identiques pour toutes les femmes. Certaines ont des cycles réguliers, d'autres non. Certaines saignent peu, d'autres davantage. Des douleurs peuvent accompagner le processus, notamment à cause des contractions de l'utérus qui aident à expulser l'endomètre. Ces douleurs, appelées dysménorrhées, ne doivent pas être banalisées, car elles peuvent parfois cacher des pathologies comme l'endométriose. En expliquant clairement la biologie des règles, on redonne aux femmes le droit de parler de leur corps sans détour. On permet aussi aux hommes de mieux comprendre ce phénomène et d'adopter une attitude plus bienveillante. La médecine nous montre que ce cycle est à la fois un signe de santé et un indice
indicateur du bon fonctionnement hormonal. Ignorer ou mépriser les règles, c'est donc ignorer un signal vital. Briser le tabou passe donc par la connaissance. Car une fois que l'on sait que les règles sont simplement le résultat d'un cycle naturel et précis, il devient plus difficile de les associer à quelque chose de négatif. C'est le regard social qui doit évoluer, pas la biologie. Et justement, au-delà de la biologie, il est essentiel de comprendre comment les règles impactent la vie quotidienne des femmes, entre douleur, fatigue et contraintes pratiques. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape, car c'est souvent dans le quotidien que les tabous se manifestent le plus fortement. Pour comprendre pourquoi les règles sont encore vues comme quelque chose de sale ou d'inconfortable à évoquer, il faut remonter le fil de l'histoire. Car le tabou menstruel n'est pas né spontanément, il est le fruit de siècles de croyances, de traditions religieuses, de superstitions et de constructions sociales. Ce qui, au départ, relevait d'une incompréhension biologique, est devenu au fil du temps une norme culturelle profondément ancrée. Dans l'Antiquité déjà, les menstruations étaient entourées de mystères. Dans certaines civilisations, elles étaient considérées comme un signe de pouvoir et de fertilité, une manifestation sacrée du lien des femmes avec la nature. Mais dans d'autres, elles inspiraient crainte et méfiance. Les textes anciens regorgent de croyances étonnantes. On pensait par exemple qu'une femme réglée pouvait faire tourner le lait, gâter les récoltes ou rendre stériles les hommes qui la touchaient. Ces mythes, transmis de génération en génération, ont contribué à associer les règles à quelque chose de dangereux et d'impur. Les grandes religions ont également joué un rôle. Les publicités pour les protections hygiéniques, pendant des décennies, ont montré du liquide bleu plutôt que du sang rouge, comme si la réalité était trop choquante à montrer. Les conversations sur le sujet restent rares, surtout dans les milieux masculins, et beaucoup de jeunes filles grandissent encore avec l'idée qu'il faut dissimuler leur menstruation. Cette construction historique et culturelle a donc créé un double effet pervers. D'un côté, elle a renforcé une vision négative du corps féminin, perçu comme imprévisible, encombrant, voire sale. De l'autre, elle a privé des générations entières d'une éducation correcte sur le cycle menstruel. Résultat, ignorance, gêne et transmission des préjugés de parents à enfants, parfois sans même en avoir conscience. Il est intéressant de constater que ce tabou n'est pas universel. Dans certaines cultures traditionnelles, les menstruations sont célébrées comme un passage initiatique, une preuve de maturité et de force. Cela montre bien que la perception des règles est construite socialement et qu'elle peut évoluer. Ce qui était considéré comme impur hier peut être reconnu comme naturel et vital demain. Comprendre cette histoire, c'est comprendre que les tabous ne sont pas une fatalité. Ils sont fabriqués par les sociétés et donc ils peuvent être défaits. Mais pour cela, il faut mettre en lumière leur origine et en discuter sans crainte. Car ce n'est qu'en révélant l'absurdité de certaines croyances anciennes que l'on pourra briser leur pouvoir sur notre imaginaire collectif. Aujourd'hui, grâce aux avancées médicales, nous savons que les menstruations sont simplement le signe d'un corps en bonne santé. Mais il reste un dernier obstacle, faire en sorte que cette connaissance médicale se traduise en un véritable changement de regard dans la vie quotidienne. Et cela implique de comprendre comment ces croyances influencent encore nos comportements actuels, ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. On pourrait croire qu'au XXe et XXIe siècle, dans une société moderne comme la France, les tabous liés aux règles appartiennent au passé. Et pourtant, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater qu'ils sont toujours là, discrets mais tenaces, ancrés dans les gestes du quotidien, dans les publicités, dans les conversations ou dans les silences gênés. Le regard collectif sur les menstruations a certes évolué, mais il reste empreint d'un malaise qui influence encore la vie des femmes et la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Prenons un exemple très concret. Les publicités pour protection hygiénique. Pendant des décennies, elles ont montré des femmes rayonnantes, en pleine activité sportive, comme si avoir ces règles ne changeait rien au quotidien. Mais surtout, elles ont toujours évité de montrer la réalité. Au lieu du sang rouge, un liquide bleu. Ce simple détail illustre bien la gêne culturelle. Montrer le sang menstruel serait jugé trop choquant, trop sale pour la télévision. Or, ce choix publicitaire, répété à grande échelle, envoie un message implicite. Les règles doivent rester invisibles. Ce réflexe d'invisibilité se retrouve dans le quotidien des femmes. Beaucoup glissent discrètement un tampon ou une serviette dans leur manche ou leur sac, de peur que quelqu'un ne les voie.
Certaines évitent d'en parler à leurs collègues ou à leurs amis, par crainte d'être jugées. Même entre femmes, il n'est pas rare que le sujet soit minimisé, comme si l'expérience de chacune devait rester dans l'ombre. Et lorsqu'une tache de sang apparaît accidentellement sur un vêtement, c'est souvent perçu comme une catastrophe, une humiliation, alors qu'il ne s'agit que d'un phénomène parfaitement naturel. Les conséquences de ce malaise vont bien au-delà de la simple gêne. Elles influencent aussi la vie professionnelle et scolaire. De nombreuses jeunes filles manquent des cours à cause de douleurs menstruelles, mais n'osent pas toujours l'avouer. Dans le monde du travail, parler de ces règles reste tabou. Combien de femmes continuent de travailler en silence malgré des crampes insupportables, par peur d'être perçues comme faibles ou peu professionnelles? Cette invisibilisation entraîne un coût psychologique énorme et contribue à l'inégalité des conditions de vie. Les hommes, de leur côté, ne sont pas épargnés par ce tabou. Beaucoup grandissent sans véritable éducation sur le cycle menstruel. Résultat, ils se sentent gênés, voire mal à l'aise quand le sujet est évoqué. Cette ignorance alimente les clichés, les blagues sexistes ou les réactions de rejet. On entend encore des phrases comme « elle est hystérique »,« elle doit avoir ses règles » ou « c'est dégoûtant ». Je ne veux pas en entendre parler. Ces remarques, souvent prononcées à la légère, renforcent le sentiment de honte chez les femmes et entretiennent l'idée que les règles seraient quelque chose de négatif. Le tabou a aussi une dimension économique. La précarité menstruelle touche des milliers de femmes en France. Certaines étudiantes ou femmes précaires n'ont pas les moyens d'acheter régulièrement des protections adaptées. Pourtant, le débat public sur le sujet reste timide, comme si la société hésitait encore à assumer pleinement que les règles sont une réalité matérielle et incontournable. Lorsque le gouvernement a annoncé la gratuité des protections dans certaines écoles et universités, beaucoup y ont vu une avancée, mais aussi la preuve que le chemin à parcourir est encore long. Et puis, il y a le poids psychologique. Grandir avec l'idée que ces règles doivent être cachées façonne l'image de soi. Beaucoup de jeunes filles développent une relation compliquée avec leur corps, mélange de honte, de culpabilité et de peur du regard des autres. Cette relation peut influencer la confiance en soi, la vie sociale, voire la vie sexuelle. Si parler de menstruation est perçu comme honteux, comment s'autoriser à parler librement d'autres sujets intimes, comme le désir, la contraception ou la douleur? Ce tabou persistant est d'autant plus absurde que nous vivons dans une époque où l'information est disponible partout, en un clic. Mais l'accès au savoir ne suffit pas. Il faut aussi transformer les mentalités. Or, ce changement prend du temps, parce que les réflexes culturels sont puissants. Le silence autour des règles n'est pas seulement une habitude individuelle, c'est une norme collective. Et pour briser cette norme, il faut non seulement informer, mais aussi éduquer, montrer, parler, répéter, jusqu'à ce que le sujet devienne aussi banal que de parler d'un mal de tête ou d'une grippe. C'est là tout le défi de notre époque. Transformer la connaissance médicale en changement culturel. Car tant que les règles seront cachées, minimisées ou tournées en dérision, elles resteront vécues comme un poids pour des millions de femmes. Mais à l'inverse, en ouvrant le dialogue et en les intégrant pleinement dans l'espace public, on peut alléger ce fardeau et permettre à chacun de comprendre que les menstruations ne sont ni sales ni honteuses. Elles sont simplement humaines. Dans la prochaine étape, nous allons justement voir comment la médecine moderne et la société peuvent collaborer pour déconstruire définitivement ces préjugés. Car si le tabou persiste, il n'est pas indestructible. Il existe des solutions concrètes pour transformer le regard de la société. Si briser le tabou autour des règles semble un défi de taille, il existe aujourd'hui des solutions concrètes et des initiatives inspirantes qui montrent qu'un changement réel est possible. Ces actions combinent éducation, communication, innovation sociale et engagement collectif pour transformer la perception des menstruations et leur place dans la société. Comprendre ces solutions, c'est aussi donner des outils à chacun pour participer à cette révolution culturelle. Tout d'abord, l'éducation reste le levier le plus puissant. Des programmes scolaires innovants qui abordent le cycle menstruel de manière simple, claire et décomplexée permettent aux jeunes filles et garçons de comprendre le corps féminin sans tabou. Certains établissements en France ont déjà intégré des modules complets sur la santé intime, expliquant le fonctionnement hormonal, les variations émotionnelles et les moyens de soulager les douleurs. Quand les jeunes comprennent dès l'adolescence que les règles sont un phénomène naturel et non honteux, ils grandissent avec un regard différent, plus respectueux et empathique. Ensuite, les campagnes de communication jouent un rôle clé. Certaines marques et associations ont osé montrer la réalité du sang rouge,
des protections hygiéniques visibles et des femmes de tous âges et de toute morphologie. Ces initiatives brisent le silence en donnant à voir ce qui était auparavant caché ou stigmatisé. Le simple fait de normaliser la représentation des règles à la télévision, dans les films, sur les réseaux sociaux, transforme le regard collectif et permet de diminuer la gêne autour du sujet. La lutte contre la précarité menstruelle est également essentielle. Fournir gratuitement des protections hygiéniques dans les écoles, universités et lieux publics, comme certaines communes en France l'ont déjà fait, permet aux femmes et aux jeunes filles de vivre leur menstruation avec dignité. Cela réduit le stress, diminue l'absentéisme scolaire ou professionnel et montre que la société reconnaît l'importance de ce sujet. Donner accès à des protections adaptées n'est pas seulement un geste pratique, c'est aussi un message fort contre le tabou. Les menstruations sont normales, elles méritent d'être prises en compte. Parallèlement, l'innovation sociale contribue à changer le regard. Des applications mobiles, des plateformes éducatives et des initiatives communautaires permettent de suivre son cycle, de partager ses expériences et d'accéder à des conseils médicaux fiables. Cette transparence et ce partage d'informations permettent de dédramatiser la question, d'échanger sans honte et de créer un espace où parler des règles devient naturel. Mais au-delà des solutions pratiques, la transformation culturelle reste fondamentale. Il faut parler des règles partout, à la maison, dans les conversations entre amis, au travail, dans les médias. Chaque dialogue ouvert, chaque discussion honnête contribue à normaliser ce sujet et à casser les stéréotypes. Lorsque le sang menstruel cesse d'être un sujet tabou, il cesse d'être associé à la honte ou à la faiblesse. Il existe également des initiatives artistiques et médiatiques qui participent à cette libération de la parole. Des documentaires, des podcasts, des spectacles ou des bandes dessinées abordent les menstruations avec humour, empathie et pédagogie. Ces contenus permettent de toucher un public large, de rendre le sujet accessible et de montrer que parler de ces règles n'est ni indécent ni inquiétant. Enfin, la responsabilité individuelle est essentielle. Chacun peut contribuer en éduquant son entourage, en soutenant des associations, en partageant des informations fiables sur les réseaux sociaux. Briser le tabou est un effort collectif. Plus le sujet sera abordé, discuté et représenté sans honte, plus il perdra sa puissance stigmatisante. Ces solutions montrent que l'avenir peut être différent. Un monde où les règles ne sont pas source de gêne, mais une composante normale et reconnue de la vie. Mais pour que cela devienne réalité, il faut conjuguer action médicale, éducation, communication et engagement social. La prochaine et dernière étape de cette vidéo nous permettra de conclure en tirant toutes les leçons de ce parcours et en lançant un appel concret à chacun pour participer à cette transformation. Nous voici arrivés à la dernière étape de cette vidéo et il est temps de tirer toutes les leçons de ce que nous avons exploré ensemble. Les règles ne sont ni sales ni honteuses. Elles sont un phénomène naturel, parfaitement expliqué par la médecine, mais malheureusement encore entouré de tabous sociaux et culturels. Ces tabous ont des conséquences concrètes: gêne, honte, douleurs endurées en silence, précarité menstruelle, stéréotypes et inégalités persistantes. Mais nous avons vu que rien de tout cela n'est une fatalité. Grâce à la connaissance, à l'éducation et à la communication, ces idées reçues peuvent être déconstruites et remplacées par une perception positive et réaliste. Il est désormais clair que changer le regard sur les règles ne dépend pas uniquement des femmes. C'est un effort collectif. Les hommes ont aussi un rôle à jouer en éduquant leur entourage, en respectant la parole des femmes et en brisant les clichés. Les enseignants, les professionnels de santé, les médias et les décideurs politiques ont tous un rôle crucial pour rendre ce sujet visible, compréhensible et normalisé. Chaque geste compte. Parler ouvertement des menstruations, soutenir les initiatives éducatives, proposer des protections gratuites, créer des contenus informatifs et décomplexés. Et vous, qui regardez cette vidéo, vous avez aussi un rôle à jouer. Partagez ces informations autour de vous. Discutez-en avec vos proches, vos enfants, vos amis. Chaque conversation dédramatise le sujet et contribue à faire disparaître la honte. Plus nous parlerons librement des menstruations, plus elles deviendront simplement ce qu'elles sont, une étape normale du cycle féminin, un indicateur de santé, un aspect naturel de la vie. Avant de conclure définitivement, je veux vous rappeler que cette vidéo est une invitation à changer le regard. N'hésitez pas à liker si vous trouvez ces informations utiles, à commenter pour partager vos expériences ou poser vos questions. Et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la médecine, la santé et le bien-être. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à produire des contenus fiables et attractifs.
Et c'est grâce à vous que nous pouvons toucher toujours plus de personnes. Enfin, souvenez-vous, parler des règles, c'est aussi parler de liberté et d'égalité. C'est reconnaître que la santé et le corps féminin méritent respect et compréhension. C'est offrir aux jeunes générations la possibilité de grandir sans honte et avec des connaissances solides. C'est faire en sorte qu'un jour, plus personne n'ait à se sentir embarrassé ou isolé à cause d'un phénomène naturel. Alors agissons tous ensemble. Informer, sensibiliser, écouter et partager. Et surtout, ne laissez jamais la honte décider de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas dire sur votre corps. Les règles font partie de la vie et elles méritent d'être comprises, acceptées et respectées. C'est ainsi que nous pouvons, pas à pas, construire une société où les règles ne sont plus un sujet tabou, mais un aspect banal et naturel de la santé humaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour aider à diffuser ce message important. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la médecine, la santé et le bien-être. Ensemble, changeons le regard sur les règles et participons à cette révolution culturelle.